Bonjour les humains, 28 juin 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, numéro 58. Alors bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, où en étions-nous? Voilà, la fameuse constante universelle qui était Jésus. Nous ne prétendons pas qu'un monsieur Osiris ait foulé le sol de l'Égypte, simplement que les Égyptiens aient vu de façon extrêmement détaillée ce qui allait plus tard s'incarner et agir sous la forme de Jésus. Parce que ces choses étaient déjà gravées dans le marbre bien avant la naissance de Jésus, et même si on écoute Jésus lui-même, avant la fondation du monde. En effet, cela fait des siècles, à l'époque de Jésus, que l'on n'a plus aucune connaissance des mythes et légendes égyptiens et que l'on est absolument incapable de déchiffrer les hiéroglyphes. Il faudra attendre le 19e siècle pour cela. Que fait-il Jean Stone là? Il est en train de mélanger le Christ et Osiris. Oui, pour avoir des informations concernant Jean Stone, allez voir l'épisode numéro 30 de Jésus l'enquête. Comme d'habitude, je mettrai la playlist en description de cette vidéo. Hein. Donc comme ça, vous pouvez voir les épisodes depuis le départ de manière chronologique. Et c'est à faire avec toutes mes playlists hein, pour voir les évolutions. Si parfois il y a quelque chose qui vous choque, quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, ben, peut-être que ça se rectifie par la suite. Hein. Il faut voir ça au niveau chronologique. Ensuite, les Égyptiens représentaient à l'époque les ennemis absolus du peuple juif. L'idée que l'on puisse intégrer la mythologie égyptienne dans des textes juifs ou judéo-chrétiens est toute proportion gardée aussi absurde que l'idée des mythes nazis, que les mythes nazis puissent s'intégrer dans la religion juive. D'accord. Alors il y a une annotation. Même si l'on prétend que Jésus et ses parents ont fui en Égypte, mais nous le savons bien, cela n'a jamais eu lieu, tiens donc. C'est évidemment pour faire de Jésus un nouveau Moïse sortant d'Égypte que cette fuite et son retour ont été inventés dans l'évangile de Matthieu. Mais où est-ce qu'il va Jean Stone là? Où va-t-il donc? On continue, hein? Je fais la lecture du livre, hein? On va voir où il va en venir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Voici le mythe de la création du monde chez les Aztèques. Les dieux se rassemblèrent au sommet de la pyramide du soleil de Teotihuacan pour assister à la sortie du premier soleil. Celui-ci s'éleva, mais à mi-course s'effondra dans la mer et disparut. Un deuxième soleil, puis un troisième soleil, créé par les dieux, devait connaître le même sort. Alors les dieux décidèrent qu'il fallait que l'un d'entre eux se sacrifie. Et c'est le fils du vieux Dieu, le terme vieux Dieu désigne bien entendu le Dieu unique dans la religion aztèque, comme Amon-Ré désigne le Dieu unique dans la religion égyptienne, comme Brahma qui désigne le tout dans la religion hindoue, qui eut le courage de se sacrifier alors que les autres dieux resplendissants et orgueilleux se défilèrent. Oui, mais il y a usurpation d'identité, hein, j'en parle dans ma playlist Paradoxe eschatologique. Et la chaîne Arkenoia fait ça très bien. Il y a des usurpations d'identité depuis le départ. Hein. Alors, ainsi on retrouve chez les Aztèques l'idée qu'un sacrifice du Fils du Dieu unique est nécessaire pour que la lumière soit, entre guillemets, donc pour que le monde puisse exister, puisque sans la lumière et le soleil, il n'y aurait rien. Notons à quel point la perception des archétypes peut être dangereuse si elle est mal comprise. En effet, si les Aztèques sacrifiaient tous les matins un homme en haut de la pyramide du soleil de Teotihuacan, c'était tout simplement parce que leur compréhension beaucoup trop littérale de leur propre mythe les amena à penser que sans ce sacrifice, le soleil pourrait arrêter sa course et le monde pourrait disparaître. On pourrait multiplier les témoignages, certes moins spectaculaires que pour Osiris, mais par exemple, les deux derniers grands chamans des Sioux, Oglala, Black Elk et Fool's Crow, ont laissé des propos très précis pour expliquer qu'ils n'avaient pas besoin des missionnaires pour découvrir la Trinité et que leur propre tradition leur permettait tout à fait de comprendre le Père, Wakantanka chez eux, le Fils et le Saint-Esprit. Cela est d'autant plus intéressant que Black Elk et Fool's Crow ont étudié la religion chrétienne en détail et s'y sont même convertis. Oui, c'est vrai, ça, les Amérindiens, ils ont encore, selon
Ceux qui fonctionnent encore comme ça, ils ont leur grand Manitou, hein, donc le grand Manitou, bon voilà, bref. Il n'y avait pour eux aucun problème à pratiquer à la fois leur culte chamanique, leur religion traditionnelle et la religion chrétienne, parce que justement, le message de Dieu étant unique, ils le retrouvaient dans les deux religions. Comme le disait Fool's Crow, puisse la paix venir à ceux qui sont capables de comprendre. Cette compréhension doit venir du cœur et non uniquement de la tête. Ceux-là se rendront compte que nous, Indiens, connaissons le vrai Dieu unique et le prions constamment. Alors ça, c'est dans... Donc il y a encore une annotation, hein, pour ceux que ça intéresse, qui veulent faire des recherches plus poussées. C'est dans Thomas Males, Fool's Crow, Sagesse et pouvoir, édition du Rocher, 1994 ou 94, page 27. Notons au passage que la cause de béatification de son oncle Black Elk a été introduite au Vatican. Ah, et si elle aboutit, il pourrait être le premier grand chaman à devenir saint dans l'Église catholique. Oui, bon. Ceux qui comprennent ce qui est en train de se passer savent de quoi il s'agit. Hein. À la lumière de ce parcours à travers quelques autres traditions, nous voyons donc qu'il est bel et bien possible de penser que ce qui s'est produit il y a 2000 ans a été, y compris dans certains détails, la réalisation physique de quelque chose qui est en fait une constante spirituelle de l'univers, comme il existe des constantes physiques, constantes qui ont été perçues par d'autres civilisations, qui ne rend pas totalement absurde l'idée qu'elles puissent avoir été perçues également par des civilisations situées sur d'autres planètes. Oui, ce à quoi je faisais allusion, c'est bien sûr l'avènement d'une religion mondiale. Donc on est en pleine optimisation de l'œcuménisme. Et moi, je vais boire un petit coup. Ce n'est pas qu'il fasse chaud, pardon, il fait très chaud. Au fait, avant de passer au point suivant, vous me demanderez peut-être quand Abraham a-t-il vu Jésus? Eh bien, nous avons la réponse. C'est en Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il le bénit en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Le fait que ce Melchisédek, qui, plus de 3100 ans avant Jésus, consacre le pain et le vin pour le donner à Abraham lors d'un rituel, est une apparition du Christ est bien connu chez tous ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme chrétien. Mais il n'est pas besoin d'aller aussi loin, puisque même saint Paul, qui est très peu ésotériste, écrit « Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek ». Alors, il y a une annotation. Vous vous êtes peut-être aperçu que je n'ai pas une grande sympathie pour saint Paul, dont je considère les épîtres comme moins importantes que les évangiles et les actes, même si bien sûr elles contiennent certains joyaux. Il faut dire pour l'excuser que l'on n'est pas vraiment sûr de savoir lesquelles de ces épîtres viennent de lui et lesquelles ont été écrites par d'autres qui y ont accolé son nom. Sur ce sujet, nous avons bien des choses à dire et elles sont difficiles à expliquer. Puisque vous êtes devenus paresseux pour écouter, depuis le temps que vous devriez être capable d'enseigner, mais de nouveau, vous avez besoin qu'on vous enseigne les tout premiers éléments des paroles de Dieu. Vous en êtes au point d'avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Alors ça se trouve dans Hébreux chapitre 5, versets 10 à 12. Je continue de citer. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire roi de justice, et ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Oui, Salem, Salam, tout ça, oui, Shalom, oui, c'est ça, ça veut dire paix. Hein. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu, il demeure prêtre pour toujours. Regardez comme il est grand, celui à qui Abraham le patriarche a donné la dîme de son meilleur butin. Ça se trouve dans Hébreux chapitre 7, versets 2 à 4. Vous voyez que là aussi, saint Paul parle bien, à son court défendant, si j'ose dire, d'un savoir ésotérique. Il parle de choses difficiles à expliquer à des gens qui sont encore en maternelle du point de vue spirituel puisqu'ils ont besoin de lait, tout ça entre guillemets, hein, et non de nourriture solide, et qu'il est donc difficile d'expliquer qui est Melchisédek à des gens qui sont au tout premier stade.
Alors, il y a une référence, les tout premiers éléments des paroles de Dieu. Au tout premier stade, ça veut dire les tout premiers éléments des paroles de Dieu. Néanmoins, comme le montre la deuxième citation de la lettre aux Hébreux, Melchisédek ressemble, entre guillemets, au Fils de Dieu, et Paul insiste sur sa grandeur. Cela est évidemment tout à fait cohérent avec cette idée traditionnelle qu'Abraham a eu une apparition du Christ, ce qui est confirmé par Jésus lui-même. Oui, c'est exact. 10 minutes, on peut aller un petit peu plus loin. Ouais, allez. Chapitre 13. Jésus et le tunnel sous la Manche. Alors la notation, c'est l'image d'un pont serait visuellement plus satisfaisante, mais il n'y a pas encore de pont sur la Manche. Alors, premier sous-chapitre, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est dans Jean, chapitre 14, verset 6. L'un de mes amis américains, un born-again Christian, comme on dit là-bas, donc assez fondamentaliste, se désolait après la mort de son père. Celui-ci ne croyant pas réellement que Jésus était le Fils de Dieu. Non, attendez. Celui-ci ne croyait pas réellement que Jésus était le Fils de Dieu, n'aurait pas accès au paradis. Comme beaucoup, il citait l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». J'ai dû lui expliquer en détail que cette phrase ne signifiait absolument pas que tout le monde devait être chrétien pour aller dans le royaume de Dieu. En fait, ce que Jésus dit est en sorte une description géographique de ce royaume et de notre position par rapport à lui. C'est comme dire qu'il est impossible d'aller à pied ou en voiture de Paris à Londres, tout simplement parce qu'il y a la Manche entre les deux. Pour aller de Paris à Londres en train, en voiture ou à pied, vous devez emprunter le tunnel sous la Manche. Eh bien, c'est la même chose pour nous par rapport au royaume de Dieu, et là le tunnel s'appelle tout simplement Jésus. Ce que Jésus nous dit dans cette fameuse phrase, c'est « Je suis le tunnel qui permet de passer de la situation qui est la vôtre à ce fameux royaume que j'annonce ». Et quand il dit qu'il faut croire en lui pour cela, croire entre guillemets, pourquoi entre guillemets? Cela ne veut pas dire qu'il faut réciter le credo ou qu'il faut être baptisé chrétien, même si cela ne peut pas faire de mal, bien au contraire. Oui, ne pas réciter le credo, oui, c'était un rituel, et puis baptiser chrétien, le baptême de l'eau, bien sûr que non. Donc allez voir ma playlist Le baptême égale immersion. Jésus nous dit clairement que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. C'est donc en comprenant qui est Jésus et ce qu'il représente, en comprenant notre vraie nature, celle d'être créé par Dieu et ayant la potentialité de nous élever spirituellement pour voir, entre guillemets, Dieu face à face dans son royaume. C'est en faisant cela que nous atteindrons cette fameuse vie éternelle dont parle si souvent Jésus. Concrètement, par ses propos, Jésus nous avertit qu'après sa mort, que nous le voulions ou non, que nous soyons juifs, chrétiens, bouddhistes, athées ou musulmans, nous tomberons nez à nez avec lui. Autant le savoir à l'avance, comme cela, on ne sera pas surpris. Y a-t-il une preuve? Oui, et pour cela, il faut retourner à Osiris. Il y tient à son Osiris. Nous avons vu qu'après avoir été ressuscité par le Dieu unique Amon-Ré, Osiris était exactement comme Jésus, le point de passage entre ce monde et l'autre. Mais oui, c'est usurpation d'identité. Le livre des morts des anciens Égyptiens donne énormément d'informations à ce sujet. Je rappelle encore une fois, allez voir la chaîne Arkenoia et ma playlist paradoxe eschatologique. Hein. C'est depuis le départ qu'il y a usurpation d'identité. Hein. C'est le seul moyen, c'est un des multiples moyens pour éloigner les humains du Créateur. Hein. Mais ce qui est tout à fait fascinant, c'est de comparer les images que vous avez ci-dessous. Ah, je vais les montrer. Hein. Bon, c'est en noir et blanc, mais bon, comme ça vous aurez une visu. Sur la première, tirée de la version de Nesmin du livre des morts, le défunt, à droite, assiste à la pesée, entre guillemets, de son âme en présence d'Osiris, à gauche, c'est-à-dire au bilan de ses actes bons et mauvais, tandis que sur la deuxième, représentant la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris, on peut voir la même pesée de l'âme, entre guillemets. Et la dernière image, une vue globale de ce portail, montre que, comme Osiris, le Christ assiste à cette pesée. Alors, la notation, c'est photographie gracieusement fournie par Fernand Schwartz. Donc, je vais les montrer séparées, hein, parce que c'est sur 2 pages. Donc, voici la première.
Allez, essayez de faire ça correctement. Voilà, Osiris, la pesée des âmes, le défunt. Et ensuite, les deux autres, ce sera plus simple, elles sont ensemble. Ouais, pas terrible, hein. Je vais m'éloigner un petit peu. Voilà. Donc, là encore, les modernistes vont s'écrier que ce sont les Égyptiens qui ont inspiré les chrétiens. Eh ouais. Mais encore une fois, tout ce qui concerne Osiris et les détails de son mythe étaient totalement inconnus à l'époque des bâtisseurs des cathédrales. L'explication la plus rationnelle pour une aussi incroyable ressemblance est donc le fait que des hommes de différentes époques peuvent percevoir dans l'invisible des archétypes universels et les représenter avec les codes picturaux de leur époque, ce qui peut parfois aboutir à des rapprochements spectaculaires comme celui-ci. D'autant que, dans les deux cas, Jésus comme Osiris assistent entre guillemets à ce jugement. Ce n'est pas eux qui jugent, et d'ailleurs, oh, pollen, pardon, ce n'est pas eux qui jugent, et d'ailleurs le Christ le dit très bien en Jean chapitre 12 verset 47, il n'a pas été envoyé pour juger, donc je cite, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Mais un autre parallèle assez extraordinaire peut être fait avec les expériences d'approche de la mort. Depuis déjà près de 40 ans, grâce aux travaux fondateurs du docteur Raymond Moody, ah tiens, il le cite aussi, il le cite également, on sait que de nombreuses personnes ayant connu une mort clinique et ayant été réanimées, décrivent une chose identique. Ils se sont vus sortir de leur corps, ont entendu leur médecin prononcer leur décès, ils ont ensuite été aspirés dans un tunnel au bout duquel il y avait une grande lumière, ils ont parfois rencontré des parents décédés ou des anges, puis ils ont rencontré cette lumière d'amour qui, sans les juger, leur a fait revoir toute leur vie. Détail important, ils voient leur vie ils voient leur vie non de façon séquentielle et linéaire, mais tout en même temps, ce qui n'est évidemment possible que dans un monde qui ne soit pas un monde immergé dans le temps et l'espace, mais un monde où tout est dans tout, un monde à structure holographique, comme l'est très probablement, nous l'avons dit, en fonction des connaissances que nous avons, le monde d'où provient notre univers, le monde d'où il est projeté. Ah, il a quand même décidé de terminer sa phrase, parce que je voudrais bien lire la notation. Donc c'est dans... Mais j'en parle dans d'autres vidéos déjà. Donc ça se trouve dans Raymond Moody, La vie après la vie, Robert Laffont, 1977 ou 77. Là, il n'en cite qu'un, mais il y en a trois, hein. Et ce ne sont pas des livres ésotériques, je le dis encore une fois pour ceux qui sont incrédules, perplexes ou tout ce qu'on veut. Ce sont des enquêtes médicales. Voilà. Et quand je rappelle encore une fois cette fameuse appellation EMI, expérience de mort imminente, non, non, non et non, puisque quand l'électroencéphalogramme est plat et l'électrocardiogramme est plat, il y a mort, il y a décès clinique. Et normalement, il suffit de, je ne sais pas c'est combien de secondes, ou je crois que c'est 3 minutes maximum, que le cerveau ne soit pas oxygéné, et quand on revient, on est un légume, il n'y a plus rien qui fonctionne. Eh bien, il y a des gens qui sont partis pendant 30-40 minutes, donc ils sont décédés, cliniquement décédés. Le cerveau n'a pas été oxygéné pendant 30-40 minutes, ils reviennent et ils n'ont aucune séquelle. Ça ne tient pas la route, ça ne tient pas debout. Et allez leur expliquer qu'ils se sont imaginé ces choses. Voilà. Donc je le dis encore une fois aux incrédules et aux athées, quid du principe de précaution? Ce n'est pas rationnel. Ne pas être prudent, c'est irrationnel. Voilà. Et je ne parle même pas de l'intrication quantique, de ce qu'on sait qu'il y a derrière le mur de Planck, c'est-à-dire l'information. Euh, je n'ai pas les noms en tête, mais bon, les scientifiques, du moins certains s'accordent à dire, question vocabulaire, que c'était ou c'est ce... Enfin, parce que le problème, c'est la conjugaison, puisqu'il n'y avait pas de temps. C'est dans un temps imaginaire qui a la somme de la totalité des informations d'un être conscient qui a déclenché la, la, la singularité mathématique qui a provoqué le Big Bang. Voilà, le logos.
système vibratoire, etc. Bon, bref, j'en parle. Allez voir ma vidéo, la manipulation du savoir. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que plusieurs personnes, y compris des juifs et des athées, ont identifié cette lumière au Christ. Certes, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais le fait que de nombreuses personnes non chrétiennes l'aient perçu ainsi nous donne, à mon avis, une indication très intéressante. Bien entendu, les modernistes vont nous dire que tout cela n'est qu'une illusion et que le cerveau, en s'éteignant, émet un certain nombre d'endorphines ou d'autres substances qui nous font faire un ultime trip. Quant au tunnel, il s'agirait d'un rétrécissement de notre champ visuel dû au manque d'oxygène, etc. Oui, c'est ça. Et puis revenir sans séquelles après une demi-heure, non. Écoutez, ça suffit, quoi. Et même des neurologues, dont un en particulier, dont j'ai une fois de plus oublié le nom, un neurologue qui n'y croyaient pas, qui étaient comme les sceptiques et les incrédules, qui ne voulaient rien savoir. Un neurologue, il connaît quand même le fonctionnement du cerveau. Eh bien, ça lui est arrivé, et du coup, bon, bah, il s'est vu obligé de témoigner, puisque voilà, ça lui est arrivé. Toute sa vie a changé. Hein. Croyez pas qu'il s'est senti ridicule d'être obligé d'admettre ce qu'il avait vécu. À un moment donné, je vous dis, c'est pas, ce n'est pas prudent. C'est irrationnel. C'est très, très, très inquiétant. C'est une question mathématique. Hein. Allez voir le pari donc sur Internet, le pari de Blaise Pascal. C'est, vous imaginez, comme je dis, c'est mathématique. Vous imaginez donc une chance sur deux. Il y a quelque chose ou il n'y a rien après la mort. S'il n'y a rien, que ce soit l'athée ou le croyant, aucun des deux ne perde, puisque c'est la même sensation que quand on dort, donc on est conscient de rien. Donc voilà. Mais s'il y a quelque chose, l'athée a forcément perdu. Tandis que le croyant, lui, il a une chance. Donc mathématiquement, ce n'est pas prudent. C'est irrationnel de ne pas se garder sous le coude, entre guillemets, cette chance. Donc de s'intéresser à tout ça. Et quand on voit les événements géopolitiques, bah, allez voir ma playlist 666 fonctionne et ma playlist évidence versus scepticisme, les événements géopolitiques, etc., les technologies de moyens de paiement. Bah, c'est en train de se passer. C'est en train de se passer. Bref. Il n'y a pas de preuves définitives en ce domaine. C'est un sujet d'étude passionnant, mais malheureusement délaissé par la science, entre guillemets, officielle, à cause de ses présupposés matérialistes. Néanmoins, nous avons déjà suffisamment d'éléments pour penser qu'il est très peu probable que l'explication matérialiste soit la plus rationnelle et la plus scientifique. Vous pouvez déjà consulter pour cela l'ouvrage du dialogue entre Raymond Moody et le neurologue et Ben Alexander. Eh ben, est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est ce fameux neurologue-là? Je ne sais pas. Bref. Premier grand neurologue à avoir fait lui-même l'expérience de mort clinique, ouvrage dans lequel j'ai eu l'honneur de faire une longue postface faisant le point sur ces phénomènes. Ben, apparemment, c'est lui. Hein. Donc ça se trouve dans Eben Alexander et Raymond Moody, l'évidence de l'après-vie, chez Très Daniel, 2014. Le rôle et la dimension exceptionnelle de Jésus se précisent. En tant que partie, entre guillemets, de la divinité, il a accès au code source de notre univers et peut donc, quand il y est présent, le reprogrammer comme il veut. Ben forcément, c'est comme quand nous, on fait une maquette, ben pour ceux qui faisaient des maquettes étant enfants ou encore maintenant, ben si on fait une maquette d'avion et qu'on a envie en dehors du plan, de coller une aile d'avion sur son toit, eh ben on colle une aile d'avion sur son toit, hein, puisque c'est nous qui faisons la maquette. Ben c'est pareil avec le logos, donc avec le Christ. Le logos, la voie, système vibratoire, qui définit l'agencement des particules subatomiques. C'est de la science, désolé. Alors, parce qu'il est une partie de Dieu, il a existé avant le Big Bang, ou avant tout les Big Bang qui ont précédé le nôtre dans le cadre d'une éventuelle théorie des multivers. Non mais ça ne marche pas, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, ça c'est par rapport à la théorie des cordes, et ça ne marche pas, excepté avec un système vibratoire bien précis, donc on en revient à la décision du logos, donc on tourne en rond. Et il joue un rôle essentiel pour nous puisqu'il est le tunnel entre ce monde dans lequel nous sommes actuellement immergés et le monde véritable qu'il appelle le royaume de Dieu, que nous pouvons trouver au fond de nous-mêmes, c'est-à-dire au fond de notre âme. Reste une question fondamentale pour achever notre compréhension de son passage sur Terre.
Pourquoi Jésus s'est-il laissé capturer et tuer? Moi, je sais, je suppose que parmi vous, vous savez aussi, hein, il a fait exprès par amour. Sinon, on était tous foutus. On était tous bons pour l'enfer. Oh, quel amour. On ne mérite pas. Hein. Oh là là. Bon, pour un petit peu descendre la gravité de cette vidéo, je vais vous avouer quelque chose. J'en ai déjà peut-être parlé, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Il y a cette histoire où quand Yeshua, le Christ, il revient dans l'Apocalypse euh, sur un cheval blanc, avec tout le monde, etc. Euh, moi, je veux pas le cheval. Non. Moi, si je pouvais venir, si j'avais le droit de venir à vélo, parce que moi, non. Un cheval, non, je suis pas allé sur un cheval. Bref, voilà. Alors, 25 minutes. Ouh, mince. Voilà, voilà. Donc, la playlist en entier, comme d'habitude, en description de cette vidéo. À la prochaine. Lisez la Bible. Tout ça se trouve dans la Bible. Les événements qui sont en train de se passer. Et la technique, entre guillemets, les mises en garde et les instructions pour réagir dans cette vie et surtout face aux événements qui nous prouvent que nous sommes à la fin du bouquin, nous sommes dans les dernières pages du journal de cette planète, du journal temporel de cette planète, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. La Bible est le journal du passé, du présent et du futur de cette planète. Voilà. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.